8h30 sur Aloula, bienvenue dans cette première édition complète de la soirée à la une de l'actualité de ce mercredi. Coup d'envoi à Rabat de la 17e session de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée. La réunion rassemble 200 participants des deux rives de la Méditerranée autour des défis qui secouent le pourtour méditerranéen. Sécurité, lutte antiterroriste et relance économique post-pandémique. Nous célébrons ce 1er mars la journée mondiale de la protection civile, une occasion de mettre la lumière sur les nobles missions dont s'acquitte cette institution pionnière. À Rabat, le grand public était invité à découvrir les interventions des vaillants agents de la protection civile. Des démonstrations grandeur nature à suivre dans quelques instants. Puis en fin de journal, nous vous ferons découvrir le cérémonial du thé chinois, le Gongfu Cha, un breuvage ancestral, le symbole de l'art de vivre au pays de la Grande Muraille. Un rituel rodé que partage l'Institut Confucius avec le public marocain. Bonsoir, à la une donc l'ouverture au siège de la Chambre des conseillers de la 17e session de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée. 200 participants y prennent part pour discuter d'une série de dossiers d'actualité, immigration, sécurité et terrorisme, traite d'êtres humains ou encore la crise financière mondiale. Cette session intervient dans un contexte régional marqué par des défis multidimensionnels. Abdillah Mouzahim et Madame Smer et Oumaima Jamli. Les sujets débattus lors de la 17e session de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée sont d'une grande actualité. Dans les deux rives de la Méditerranée, ils sont au cœur de tous les débats. Immigration, sécurité et terrorisme ou encore crime organisé et traite d'êtres humains. La coopération est plus que jamais vitale au niveau du pourtour méditerranéen. Cette organisation parlementaire est appelée à explorer de nouveaux horizons de coopération géopolitique, économique et sociale, compte tenu des développements survenus au niveau de l'espace euro-méditerranéen, dans le respect des intérêts stratégiques de tous nos pays. La discussion est la misma de siempre, la discussion de los... Cette session traite des questions liées aux recommandations et résolutions élaborées par les 3 commissions permanentes spécialisées dans les domaines économiques, sociaux et tous les défis auxquels se heurtent les pays euro-méditerranéens et ceux du Golfe, particulièrement le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie. Œuvrer ensemble pour un monde meilleur, voilà pourquoi tout ce parterre est réuni. Depuis la crise du Covid, le monde fait face à des défis de taille. Cette session intervient dans un contexte régional agité, marqué par des défis multidimensionnels et par la relance économique post-Covid. Les participants ont fait montre d'une volonté commune de donner une nouvelle impulsion forte aux relations entre les pays des deux rives de la Méditerranée. Nous sommes satisfaits de cette réunion. Nous n'avons rencontré aucune difficulté à nous mettre d'accord. Le but, c'est d'aller de l'avant et de réussir à contourner tous les défis. Plus de 200 participants prennent part à cette session. Ils représentent plus de 20 pays et organisations régionales et internationales, outre des acteurs de la société civile et du secteur économique. C'était journée portes ouvertes ce mercredi dans les différentes unités de la protection civile du Royaume. À Rabat, le grand public a eu le privilège de visiter les locaux des unités de secours et faire la rencontre des soldats du feu. Et c'est avec grand intérêt que des jeunes écoliers ont assisté aux démonstrations des vaillants agents. Une action de sensibilisation organisée le 1er mars de chaque année, journée mondiale de la protection civile. Reportage à Rabat signé Amin Amouri, Wafa Liakoubi et Zakaria Boukimbillah. À peine arrivés sur le lieu de l'incendie, les éléments de la protection civile se dépêchent pour déployer leur dispositif. Grâce à leur intervention rapide et efficace, le feu est rapidement maîtrisé. Quelques instants plus tard, une personne en détresse est évacuée depuis un point d'intervention difficile d'accès. Rassurez-vous, ce ne sont que des démonstrations de secourisme, de sauvetage et d'extinction de feu, réalisées spécialement pour ce jeune public scolaire. Les pompiers sauvent beaucoup de vies. C'est un travail très dur qui aide beaucoup de gens. Merci pour les pompiers.
tous leurs efforts qu'ils fournissent pour sauver autant de vies. Merci pour votre dévouement, votre courage et votre professionnalisme. Vous êtes toujours prêts à intervenir, quel que soit le danger qui vous attend. Pour la journée portes ouvertes, les plus jeunes prennent connaissance de la logistique déployée en situation d'urgence. Blouse d'intervention en cas d'incendie, camions-citernes, ambulances et combinaisons de plongée. Autre aspect important de nos jours, le rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques. Ces journées portes ouvertes sont une occasion offerte à tous les citoyens afin d'apprécier le travail des éléments de la protection civile et de visiter l'ensemble des casernes à travers le royaume. Les visiteurs pourront ainsi comprendre le rôle de la protection civile pour sauver des vies lors des incendies, des inondations, des séismes, des accidents de la route ou d'autres types de catastrophes. À travers ces interventions et ces explications, le grand public est sensibilisé au risque de la vie courante. Une manière d'inculquer la culture du risque aux citoyens et l'inciter à devenir acteur de sa propre sécurité. Que mange votre enfant en cantine scolaire? La question fait débat à la 8e journée africaine de l'alimentation scolaire. Cette journée célébrée simultanément au Maroc et en Éthiopie vise à fixer des actions prioritaires pour renforcer l'alimentation scolaire à domicile en Afrique. Et cela passe par la mise en œuvre effective de la zone de libre-échange continentale. Abdelrahim Bichiri et Manabou. Après la pandémie du Covid-19, une autre crise se profile. Cette fois-ci, elle est alimentaire et elle menace des millions d'enfants en Afrique. La 8e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire est là pour le rappeler et mettre en lumière l'importance de l'investissement dans les programmes d'alimentation scolaire. Il y a encore beaucoup de défis à relever. Il y a une amélioration de l'alimentation scolaire, mais il y a un énorme gap en termes de financement, en termes de partage d'expérience et surtout l'action. Et cela est important et nous sommes là dans ce cadre. Des défis en partage, tout comme des expériences. Le Maroc décline ici ses bonnes pratiques, celles relatives à l'alimentation scolaire et aux programmes y afférents. Le modèle marocain de l'alimentation scolaire, c'est un modèle très réussi, efficace et exportable. C'est une bonne pratique que l'Union africaine a recommandé pour les pays membres de la partager et de tirer les bénéfices de ce modèle marocain. Parmi ces services, ces composantes de l'appui social, donc il y a l'appui social, il y a effectivement donc il y a l'alimentation scolaire, l'opération et l'initiative Aminante Cartable, le programme Tayssir, le transport scolaire et l'hébergement. Donc on est aujourd'hui ravis de partager l'expérience marocaine en termes de gestion du programme d'alimentation scolaire. Stimuler les systèmes d'approvisionnement alimentaire locaux et les chaînes de valeur régionales est le thème retenu pour cette 8e journée. Un thème qui s'aligne parfaitement avec celui de l'année 2023 de l'Union africaine, histoire d'affirmer, une fois de plus, que l'alimentation scolaire est un investissement et non une simple dépense des ressources nationales. Ouvrons à présent la page internationale avec les élections présidentielles au Nigeria. Le candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu, a été élu président du Nigeria. Bola Tinubu, du Congrès des progressistes, a cumulé plus de 8,8 millions de voix, soit 36%, remportant ce scrutin très contesté par l'opposition et qui avait fait naître un immense espoir de changement dans ce pays le plus peuplé d'Afrique. C'est probablement la pire tragédie ferroviaire qu'a connue la Grèce. Une collision frontale entre deux trains est survenue hier soir. Un premier bilan fait état de 36 morts, 85 blessés. L'accident s'est produit près de la ville de Larissa, au centre du pays. Le ministre des Transports grec a annoncé sa démission.
et s'effrayer à son tour un chemin vers nos assiettes. L'inflation est en ligne de mire des autorités. Les tournées de contrôle s'intensifient à l'approche du mois de Ramadan pour contrecarrer toute flambée des prix, toute forme de fraude, de monopole ou de spéculation. Exemple à Ouarzazate, une légère baisse des prix des produits alimentaires se fait désormais sentir. Hassan Mskour et Boukar Nabrit. Rayon viande rouge, rayon fruits et légumes et rayon poisson. Rien n'échappe au service de contrôle de la qualité des prix. Les visites de terrain visent à lutter contre les fraudeurs et les spéculateurs. Nous effectuons des contrôles réguliers. Ces tournées entrent dans le cadre des efforts de protection du consommateur et en application des lois liées à la liberté des prix et de la concurrence. J'espère que les prix vont baisser un peu plus. Vous savez, Ramadan, c'est bientôt. Pour ce qui est du blé, de la farine et des huiles, la baisse des prix est palpable aujourd'hui. La commission mixte de contrôle est attentive également sur l'importance de l'affichage des prix et compte sévir contre les spéculateurs. Nous multiplions les contrôles, notamment à l'approche du mois sacré de Ramadan, pour punir sévèrement les spéculateurs. Le marché est bien approvisionné en denrées alimentaires et autres produits. La commission de contrôle des prix a exigé que j'affiche le prix sur mes produits. C'est tout à fait raisonnable et logique. Il ne faut pas que le consommateur soit induit en erreur. Ces tournées de contrôle se poursuivront tout au long du mois sacré de Ramadan, rassurent les responsables de la commission de contrôle et des prix. Depuis début janvier à fin février, 3325 infractions ont été enregistrées au niveau national. Vous en buvez à toute heure de la journée, le matin au réveil ou l'après-midi autour de bons gâteaux marocains. Le thé, cette boisson nationale, le symbole de convivialité et d'hospitalité, est savouré autrement sous d'autres cieux, notamment au pays du soleil levant. Le cérémonial du thé chinois, c'est tout un art que nous fait découvrir l'Institut Confucius de Rabat. Une occasion de dévoiler les secrets de ce breuvage traditionnel aux 1000 vertus, consommé pendant des milliers d'années. Abdelrahim Chekhi, Saïdi Jassi et Maria Awad ont pu tester pour vous ce rituel. Regardez. C'est une répétition à l'infini des mêmes gestes et l'impression que le temps s'allonge. Le cérémonial du thé exige une posture ritualisée. Une petite théière en terre cuite qui retient la chaleur et se charge des arômes du thé. Mélange étrange de sacré et de profane, le gong fu cha tient de la philosophie et de la méditation. Apparu en Chine il y a près de 5000 ans, le thé est aujourd'hui la deuxième boisson la plus consommée après l'eau. Aujourd'hui, nous avons une conférence sur le cérémonial du thé chinois. Comme nous le savons tous, la Chine est le berceau du thé. C'est un pays où on plante, on cultive et on boit beaucoup de thé. Au-delà de son aspect, je dirais, d'agrément personnel ou convivial ou familial, le thé chinois reste une institution à la fois sociale et culinaire, riche d'une histoire de plusieurs millénaires. Initier les Marocains à la culture du thé chinois, c'est partager une culture ancestrale, rendue accessible par les gestes et le vivre ensemble. Déguster le thé, c'est avant tout un moment qu'il faut prendre le temps de savourer pour en saisir toute la portée. Je suis très heureuse d'avoir organisé cette conférence autour du thé. C'est une occasion extraordinaire de faire connaître la culture et le cérémonial du thé aux Marocains, d'autant plus qu'au Maroc, le thé est également un moment sacré de partage et de convivialité. Je suis vraiment très heureux de faire la promotion de la culture du thé qui vient de Chine, d'autant plus que le Maroc est le plus grand importateur de thé et que bien des Marocains parlent chinois couramment. Comme une danse hypnotique du corps et de l'âme, le cérémonial du thé est un acte social et raffiné qui peut être considéré comme un art à part entière, l'art d'une dégustation codifiée au service du moment présent.
Nous venons de l'apprendre, l'attaquant français natif de Marrakech, Juste Fontaine, est décédé aujourd'hui à l'âge de 89 ans. Sélectionneur de l'équipe nationale entre 1979 et 1981, le défunt restera à jamais gravé dans les annales du football international, notamment grâce à son record mythique et quasiment imbattable de 13 buts inscrits lors d'une phase finale de la Coupe du Monde. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h30, le retour de l'information avec le journal SIA. Très de suite des programmes à tous sur Agoura.